Donc là je vais vous expliquer, je vais faire une vidéo comme pour vous expliquer comment dans les manifestations du type, donc FFMC machin, pourquoi quand des fois on abuse des rupteurs, on finit par fumer l'embrayage. Bah en fait c'est très simple, ça m'est arrivé donc pour vous dire. Donc moi au départ j'avais fumé un petit peu dans mon embrayage parce que je m'amusais à faire des démarrages en première comme pour avoir le plus de puissance possible, donc je faisais patiner à 8000 tours, 9000. Et après quelques démarrages, bah du coup ça faisait un, comment ça s'appelle, un, et bah ça finissait par chauffer l'embrayage quoi. Et donc du coup bah, ce qui se passait c'est qu'au bout d'un moment bah, quand j'accélérais bah, enfin je veux dire ça commençait à patiner quoi. Et donc là bon là c'était parce que c'était l'embrayage, ces embrayages là c'est assez fragile on va dire. Mais l'histoire des manifestations bah en fait c'est simple, c'est très simple. Quand vous faites un rupteur, il ne faut pas croire que quand vous débrayez, vous protégez l'embrayage quand vous faites winner. Hein. Ce qui va se passer c'est que là quand vous débrayez, là au niveau de l'embrayage, donc du coup là c'est l'embrayage dessous ça le pousse. Ça pousse les disques mais ça les pousse de, il me semble, 2-3 mm je crois. Donc qu'est-ce qui va se passer vu qu'il y en a 9 ou 10? Et là il va se passer que même si vous les désolidariser et qu'il n'y a plus de la pression lors du rupteur, enfin même du fait que ça tourne tout ça, peut-être que ça n'entraîne pas la moto à l'arrêt, mais en vérité ça, les disques vu qu'ils sont entre eux, enfin ils se touchent quand même un petit peu. Et bah ça suffit au bout d'un moment après une belle série de rupteurs pour faire fumer l'embrayage en fait. Donc en fait l'idéal dans les manifs c'est d'être au point mort et vous lâchez à poignée. Donc soit vous prenez un peu d'élan et vous les faire ruiner à 20 km/h, vous repassez au point mort mais c'est obligatoire. Parce qu'au moins au point mort vous savez que tous les disques sont tous entraînés par inertie, enfin je veux dire, même s'ils se touchent à peine et donc là vous savez que vous risquez rien. Et c'est comme ça qu'en manifestation il y en a plein qui se plaignent de l'embrayage qui meurt et tout. Moi au départ je pensais c'était parce que c'était de la merde, mais en fait oui c'est fragile en fait, c'est pas comme un embrayage de voiture. Un embrayage de voiture quand vous débrayez, donc bon sur une voiture en fait ça fait un disque d'embrayage à sec. Quand vous débrayez à la pédale, ça fait une sorte de fourchette comme aigle qui tire l'embrayage comme ça. Donc du coup actuellement vous débrayez avec la butée d'embrayage et que vous faites un rupteur par exemple, ce qui est rare dans les manifestations sur tous les motos. Hein. Et ce qui se passe c'est que c'est la butée à aiguille qui va prendre beaucoup de tours minutes dans la gueule et qui va s'user plus vite on va dire. Mais ça sera qu'un détail, ça s'usera pas aussi vite que s'usera un embrayage en première vitesse débrayé lors d'un rupteur en manifestation par exemple. Donc c'est plus à prendre à léger on va dire. Mais l'embrayage de moto c'est impératif, il faut être au point mort voilà. Bon j'espère que j'aurai sauvé beaucoup d'embrayage que je sauverai beaucoup d'embrayage avec cette vidéo parce qu'en vrai ça fait chier de faire des manifs pour protester contre des trucs et puis de se retrouver avec 150, 250 jusqu'à 300 € d'embrayage quoi. Parce qu'au final, l'État sur les 300 balles d'embrayage, ils prennent 60 balles en TVA, plus le reste, plus pour fabriquer l'embrayage, tout ça. Donc au final, on se fait. Déjà qu'on doit déjà payer l'essence pour les manifs, donc voilà quoi. Ça fait chier de payer l'embrayage en plus, donc voilà. J'espère que je saurai beaucoup d'embrayage avec ce que je vous ai fait comme vidéo. Et je tiens à rajouter aussi quand, par exemple, si vous voulez comme moi faire des 0 à 200 de compète, tout ça, donc quand vous faites patiner en première, de façon à avoir le plus de puissance possible pendant jusqu'à 100 km/h pour limite cabrer tout ça. Faites-le que de temps en temps, mais ne vous amusez pas à faire demi-tour, à refaire et tout, laissez refroidir l'embrayage entre temps quoi. Bon après ça c'était un détail encore, si avec ça je l'aurais pas fumé l'embrayage, je l'aurais fumé mais au bout d'un moment ça revient quoi. Ça revient au bout de 200 bornes quoi. Voire plus, mais tandis que là pendant 2000 bornes et tout ça patinait, donc je vous explique ce que ça faisait. Hein. Genre j'étais en 6ème, donc les disques étaient bien, il y avait bien beaucoup d'huile et tout, enfin je veux dire voilà. J'étais à 90 depuis un moment, quand j'envoyais juste un peu, ça faisait ça patinait déjà comme ça. Et si j'envoyais à fond, ça faisait et puis après ça se mettait à embrayer. C'est un peu bizarre, c'est le temps que l'huile se barre en fait, vu que l'embrayage était glacé. Parce que quand l'huile est présente, ça n'accroche pas, et après ce qui se passe, ça accroche parce que l'huile se barre. Et puis vers la fin, carrément, ça faisait comme ça, j'étais en 6ème, ça fait et puis après ça se mettait à prendre. Bon, j'ai plus trop de voix là, j'ai un peu gueulé ce week-end. En clair, ouais, ça fait des à-coups, c'est un gros bordel. Quand un embrayage de moto patine, faut faire, je veux dire, c'est pas comme une voiture ça patine tout le temps, vu que c'est sec. Mais là, un embrayage de moto, c'est un peu aléatoire. Ça va même plus patiner dans les premiers rapports du temps qu'il faut que les disques se débarrassent de leur huile pour accrocher, vu qu'ils sont glacés, entre les disques garnis qui sont noirs cramés et les disques en acier qui sont bleuis, donc glacés. Et il faut attendre que l'huile se barre. Et pour que l'huile se barre, il faut que l'embrayage tourne très vite. Donc plus la moto va vite, plus l'embrayage tourne vite. Donc si vous faites à 11 000 tours en 6ème, vous êtes à 260 pour l'embrayage. Donc c'est pour ça que l'huile se barre bien plus rapidement. Donc généralement ce qui se passe c'est qu'en première ça bug à mort.
Et il va falloir chercher à passer les autres rapports et tout rapidement, de façon à chasser l'huile rapidement pour prendre. Mais entre nous, une fois que vous avez atteint ce stade-là, soit vous pouvez tenter d'arrêter définitivement de faire le con avec votre moto et de ne pas mettre les gaz pendant des milliers de kilomètres, et peut-être qu'un jour ça reviendra. Soit vous faites comme moi, vous continuez jusqu'à qu'en fait la moto moi ça s'est passé comme ça, hein. Je faisais le con et tout, j'avais même tapé un 230 km/h sur une nationale juste avant de le flinguer complet. Ça accrochait encore, enfin ça accrochait comme de la merde, c'est-à-dire ça patinait comme je vous disais. Et puis après j'arrive à un rond-point et tout, je rétrograde un peu, je donne des coups de gaz pour rétrograder bien sûr. Et puis j'écoutais que ça faisait un peu n'importe quoi, enfin il me semble. Enfin mais c'était vraiment au niveau du rond-point que c'est parti en couille. Après du coup j'ai commencé à accélérer en sortie de rond-point, ça descendait tout ça, j'étais en 6ème, j'accélérais à peine, ça faisait enfin c'était même dans les premiers rapports, ça patinait complet, comme si la garniture, comme s'il n'y avait plus de garniture en fait. Et je suis rentré chez moi en seconde à 50 km/h, je pouvais pas aller plus vite. Sinon j'arrivais à aller à 60 en première, mais alors à 6000 tours donc c'est chiant. Et 3ème, 4ème, 5ème, 6ème c'est inutilisable tellement ça patine en fait. Parce qu'on va dire qu'une fois que l'emballage est définitivement mort, il faut un rapport court, un rapport qui demande peu de force à l'embrayage. Donc la première c'est celle qui permet d'aller plus vite, mais c'est celle qui fait le plus de bruit. La deuxième et la troisième c'est le bon compromis sur plat. Puis ça permet de rouler comme un scooter bridé. Enfin, ça m'a permis de rentrer chez moi pour ensuite attendre mon embrayage, tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé avec ma vidéo. Puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos avec la ligne directe que j'ai fait. Hein. C'est un beau vacarme, voilà. Je vais pas la redémarrer, je vais pas vous la refaire. Vous allez sur ma chaîne et vous les trouvez, elles sont juste après. Voilà. Bon allez, V à tous du coup.